Chers abonnés, bonjour. Je vais faire un petit point sur le marché. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo puisque je n'étais pas en France la semaine, enfin cette semaine. J'étais parti sur Barcelone me reposer un petit peu. Donc sur les marchés, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. On est en phase de pré-crack. Les marchés vont perdre 50% de leur valeur. Ça vous le savez depuis plusieurs mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a de l'inflation galopante. On a des banques centrales qui doivent monter leur taux d'intérêt, et pour freiner l'inflation que l'on a actuellement, il faudrait presque les monter de 5%, chose qu'elles ne peuvent pas faire. Donc elles ont généré depuis 10 ans une croissance avec de la dette, et surtout on a eu la pandémie, maintenant on a la guerre en Ukraine, et aujourd'hui les banques centrales n'ont plus de cartouches, l'inflation s'envole. On n'est pas loin, enfin on est au bord d'une troisième guerre mondiale peut-être, donc attention. Donc voilà, on n'a jamais eu autant d'éléments négatifs sur les marchés ces 50 dernières années, quoi. C'est vraiment explosif, donc les marchés vont s'effondrer, vous le savez. Donc peu d'actifs à l'achat, si ce n'est à la rigueur de l'immobilier. Pourquoi pas de l'immobilier en Turquie, voire même en Russie, si les prix s'effondrent. L'or, voilà, vraiment il va rester l'or à l'achat pour ceux qui veulent se protéger de l'inflation, parce que des actions qui prennent 20% avec une inflation de 7% par an, le calcul est vite fait, vous allez vite perdre de l'argent. Je fais un petit point sur les positions sur les indices. Le CAC 40. Alors on me pose souvent la question, où est-ce qu'il faut placer ses ordres sur les retracements. Donc toujours deux retracements. Le premier retracement, hop, on va passer sur le CAC, voilà. Premier retracement, le plus haut, le record historique, et le dernier plus bas. Ça vous donne des points de vente, Les cours se trouvent sur ce niveau-là, donc vous pouvez vendre ici, ici, ici. Et vous pouvez prendre le plus petit retracement que vous ajustez ici de la même façon entre le plat. Et vous pouvez placer des ordres ici, 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 ici. Meilleure zone de vente, le plus proche possible des MM. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas vendre ici, vous pouvez aller chercher ces niveaux-là. L'inconvénient, c'est que si jamais le marché n'arrive pas à être exécuté, vous allez louper des trades. Donc moi j'aime bien me positionner même sur celui-ci. Pourquoi? Ça me permet que même si je suis perdant quelque temps, je serai enclenché sur le autre, et je sais que celui-ci sera de toute façon gagnant, puisqu'on va à 5500 points. Donc on vend les rebonds, aucune raison de passer à l'achat actuellement. On continue à vendre les rebonds sur les retracements. Sur les canaux baissiers, toujours c'est l'inverse de la hausse. Vous prenez toujours les points les plus bas sur la hausse, c'est les points les plus hauts. Ça vous donne un canal cohérent. Donc on voit bien que même si on arrive à revenir vers là, les moyennes mobiles vont baisser. C'est vraiment un mouvement baissier qu'il faut jouer sur l'indice, qui correspond en gros, j'ai une nouvelle fonction je crois sur la plateforme, chemin d'accès, ça doit être ça. On est plus sur un mouvement de type comme ceci, hop, ici, et après on va ici. Voilà, alors comment j'annule ça? Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais pas encore utiliser. Voilà, c'est vraiment allez, pour faire simple, pour être rapide, vous vendez le plus proche possible de la zone là, et vous achetez le plus proche possible de la zone là. Enfin, vous rachetez vos ventes. Sur le DAX pareil. Sur le DAX, vous avez deux niveaux, vous avez celui-ci, premier retracement, et le plus petit, c'est exactement le même. Donc sur le DAX, vous voyez là les 38%, il y a eu des bons mouvements de vente. Moi j'ai vendu la semaine dernière plusieurs fois sur ce niveau-là. Donc là toujours pareil, vous placez les ordres ici, 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 le plus proche possible des MM, et vous allez chercher les 10 905 points. Donc vous êtes vraiment dans un mouvement rebond technique et après un effondrement. Sachant que sur le long terme, le DAX, avec ce qui se passe sur les marchés, si on reprend, voilà, le DAX au minimum, ça va être 7500 points dans les mois à venir, dans les 12 à 24 prochains mois. C'est le chemin où vous allez. Donc quand vous êtes en vente ici par exemple, c'est pas pour prendre une perte ici, sachant que vous allez pouvoir vendre ici, c'est inévitable. Donc toujours une pression vendeuse sur les marchés. Les acheteurs sont persuadés que ça va rebondir, que les banques centrales vont faire quelque chose. On a eu la pandémie, on a eu l'Ukraine maintenant, on a l'inflation, on a la hausse des taux à venir. Enfin bref, c'est insoutenable pour l'économie. Ceux qui pensent que les indices vont battre des records historiques sont complètement inconscients en fin de compte.
Eurostock 50, pareil, de retracement. Moi j'aime bien prendre celui-ci, le deuxième. Pourquoi? Parce que la théorie de dos, le plus haut est plus haut que celui-ci. Donc là, on a vraiment cassé la tendance. La théorie de dos est inversée. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Le retracement, on a touché les 3400 points. Donc on va revenir les chercher. Donc on vend ces retracements. Hein, celui-ci, là. On peut vendre celui-ci, celui-ci, le plus proche possible de celui-là, et puis on joue des accélérations baissières, et certainement un retour à 3000 points sur cet indice. L'US 500, le Dow Jones, pareil. Alors, le Dow Jones, on va supprimer ça pour y voir plus clair. Gros potentiel baissier hein, sur le dos, hein, comme sur les indices US. Voilà. Le dos, on a à peine commencé à baisser. Hein. Le mouvement qu'on va avoir, ça va être pire que le mouvement du Covid. Hein. Le Covid, c'était une chose, mais là, ça va être... on a la pandémie, plus la guerre en Ukraine maintenant, plus l'inflation, les banques centrales qui n'ont plus de cartouches, les dettes qui ont explosé. Le quoi qu'il en coûte va continuer avec l'Ukraine. Donc voilà, les États vont s'endetter, les banques centrales vont acheter la dette des États. C'est une catastrophe. Là, ça va être la ruine pour ceux qui placent leur argent en fin de compte. C'est une catastrophe. Là, il faut investir, il faut plus placer là. Épargner, je veux dire. L'épargne va être dilapidée. Ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui investissent comme nous. L'épargne qui est là en pensant qu'en mettant de l'argent de côté, ça va croître, c'est de la... Non, ça va fondre comme neige au soleil. Donc ici, intéressant sur le Dow Jones, donc aucun changement sur la stratégie, hein. On vise les 30 000 points, c'est acquis, hein. Petit rebond technique ici en forme de drapeau, hein. C'est un petit drapeau qu'on est en train de faire. Donc là, on va faire un petit drapeau et puis après ça va casser et repartir à grosse accélération baissière par le bas. Donc là on profite hein, pour faire du trading à la vente. Donc on peut placer des ordres ici, ici et ici, même ici, si on avait, espérons, nous là, voilà, quand vous êtes vendeur sur le marché, si vous avez vendu là, il ne faut pas craindre que ça aille là ou là. Moi quand je vends ici, ici, si ça peut aller là, même là, je suis heureux, même si je suis en perte latente, parce que je sais que derrière je vais ici. Donc meilleure zone de vente sur le dos, c'est cette zone-là. Cette zone-là dans les MM, si vous avez une poussée ici, là, ce sera une super zone de vente. Donc ces niveaux-là sont très bons. Mais même celui-là, parce que même si vous touchez, vous allez avoir une correction. Là, on l'a vu, si vous aviez vendu ici, toujours pareil, avec des petites positions. Hein, sur un mouvement comme ça, un petit ordre que vous laissez, le soir en rentrant chez vous, hop, ici, paf, c'est 33 € que vous gagnez. Et dans le pire des cas, si ça monte au deuxième, vous allez perdre 61 €, vous en foutez. Mais là, vous prenez plein de fois des 30 €. Donc toujours des petites positions. L'US 500, deux retracements. Vous avez le grand retracement ici hein, par rapport au plus bas et le plus haut ici. Potentiel baissier de l'indice, on va supprimer ça, c'est 3800 points. Donc les zones de vente, moi je me pose même pas de questions. Là c'est le cours de l'indice, hein, on est d'accord, il se trouve ici. Donc les zones de vente, moi je place des ordres ici, 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 ici. Les meilleures zones de vente c'est proche des MM ici. Et je prends aussi le petit retracement ici pour être un peu plus agressif, et je place des ordres ici, 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 ici et ici. Hein, le but c'est d'avoir le maximum de chances d'être touché, et derrière, quand il y a des accélérations baissières, je prends des gains et je replace. Par exemple, si j'ai vendu ici et que je me retrouve là, j'ai pris des gains et je replace un ordre ici. En gros, dès que ça remonte, je revends et je prends des gains sur des accélérations baissières. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, pareil, deux retracements. Alors le plus gros retracement c'est celui-ci, mais avec la théorie de dos, je préfère considérer que le plus gros ici, c'est quelques points, on n'est pas à quelques points près nous quand on trade. Donc vous avez ce gros retracement et vous avez aussi le plus petit qui est ici. Plus petit parce qu'on voit, hop, on a eu ce gros rebond. Donc si vous vous positionnez sur celui-ci, c'est très bien. Vous vendez ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, hein, et vous allez chercher une rupture de ce support-là, des 13 000 points. Et une poussée sur les 10 665 points dans les semaines et mois à venir. Deux retracements sur celui-ci. Le premier, zone de vente, hein, toujours pareil. Alors ça, l'indice très très faible. Hein. Potentiel baissier sur cet indice, hein, on avait notre première cible, hein, le 1960. Hein, je vous rappelais, en début d'année, on vendait ce niveau-là. Donc là, on va viser les 1650 sans souci. Donc là, on a un flag de consolidation dessus. Voilà. On est en consolidation, mouvement de consolidation, rupture vers le bas, 1650. C'est acquis, hein, ça va être acté dans les semaines à venir. Donc là, on profite pour vendre ce niveau-là,
ce niveau-là, ce niveau-là. Vous pouvez même les laisser ici, mais il y a peu de chances que vous soyez touché. Et ici, vous vendez ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et vous jouez des accélérations baissières vers les 1650. Bien sûr, si l'indice fait un plus bas, vous n'oubliez pas d'ajuster votre retracement et vous replacez ainsi de suite. S'il fait encore un plus bas, si on prend on va prendre le gros, voilà, premier retracement. Actuellement, le plus bas ici. Donc vous vendez ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Si on faisait un plus bas la semaine prochaine, vous vendrez toujours ce niveau-là, mais ils viendront se décaler. Et quand il fera un plus bas, et quand vous serez sur les niveaux-là, ici, vous vendrez ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et ainsi de suite. Tant que fondamentalement, nous ne passons pas à l'achat sur les marchés. C'est pas l'analyse technique, c'est parce qu'on touche un support. Quand on touche ce support ici, là, c'est pas un signal d'achat. Quand on touche ce support ici, c'est pas un signal d'achat. C'est un signal qui nous dit, attention, les vendeurs à découvert vont se racheter, donc on va pouvoir à nouveau vendre plus haut. Et donc faire encore plus de profit. C'est pas un signal d'achat. Un signal d'achat sur le marché, pour moi, ce serait plus... Si on pense à un signal d'achat, vous voyez dans le crack, vous n'avez aucun signal d'achat ici. Aucun signal d'achat. Là, vous commencez à avoir un signal d'achat sur ce niveau-là. On a fait un plus bas. Là, on fait un plus haut, un plus bas qui est plus haut que celui-ci. On a une théorie de dos. Les moyennes mobiles s'inversent. Allez, vraiment, les beaux signaux, c'est ici. Là, vous commencez à revenir à l'achat long terme. Mais aucune raison d'acheter pour l'instant. Et puis surtout, les fondamentaux, là, on a les banques centrales qui soutiennent et tout. Ce qui n'est plus le cas. L'indice britannique. Donc l'indice britannique, pareil. Donc on peut considérer qu'il y a deux retracements. Vous avez le premier ici et celui-ci. Pourquoi? Parce que là, le plus haut ici, si vous regardez, là on a fait un plus haut par rapport à celui-ci. Donc on peut dire qu'on a fait une vague ici, deuxième vague. On est sur la troisième qui va échouer et qui va faire plonger l'indice sur les 6200 points. Donc là, techniquement, vous pouvez vendre ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là aussi. Et être un peu plus agressif sur ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Ici aussi. Donc l'inconvénient de cet indice, c'est qu'on s'aperçoit que c'est qu'un indice qui n'a pas encore généré son signal de vente. Les MM n'ont pas encore croisé, mais il va suivre les autres. Si on prend le Nasdaq 100, là, voilà. Là, vous avez une confirmation que c'est la fin du mouvement haussier long terme du marché. L'Italie, pays très endetté, la nouvelle Grèce de l'Europe. Donc là, très attention sur cet indice. Cet indice va retourner à 20 000 points sans hésitation. Meilleure zone de vente dans cette zone ici. Donc là, premier retracement ici. Donc on va pouvoir vendre, les cours se trouvent ici. On vend ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Pour les plus agressifs, vous pouvez même profiter d'un mouvement un petit peu plus nerveux. Celui-ci, celui-ci, celui-ci en retracement. Et vous jouez des accélérations vers les 20 172 points. Ensuite, l'Espagne. Donc oui, l'Italie. Attention, pays fortement endetté, c'est un pays qui pourrait couler rapidement et entraîner l'Europe avec lui. Donc attention à ce pays et les investissements sur l'Italie. Ici, l'Espagne. Alors l'Espagne, des gros mouvements amples comme on aime. Meilleure zone de vente à proximité des MM. Donc là, j'ai un super niveau de vente ici, si vraiment ça voulait monter ici. Donc premier retracement, vous pouvez vendre ce niveau-là, même celui-ci. Ce serait une opportunité. Sur un effet d'annonce, vous montez là, c'est du bonheur, puisque vous allez après à 4900 points sur l'indice espagnol. Vous pouvez utiliser aussi d'autres retracements. Par exemple, celui-ci est très intéressant aussi pour être un petit peu plus agressif. Donc vous vendez celui-ci, et même celui-ci pour les plus agressifs. Vous vendez celui-ci. Donc voilà, en gros, vous minez toute cette zone-là pour aller chercher, on a dit, le support qui est ici, 4900 points. Donc là, il faut en profiter. Le marché dans une tendance baissière. La théorie de dos est là. Les plus bas sont de plus en plus bas. Mais ça fait plusieurs mois que je dis que les marchés sont baissiers. Pour info, on est baissier sur l'indice espagnol depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, on est dans une tendance baissière. Il ne fallait surtout pas acheter. Ceux qui ont perdu de l'argent à l'achat depuis le mois de juin 2021, et vous n'étiez pas dans le bon sens. Le gold, alors gold très intéressant, c'est vraiment le seul actif qu'on peut acheter. Pour moi, il n'y a que ça. Alors l'inconvénient du gold, bien sûr, c'est que il
il ne monte pas parce que bien sûr le dollar s'apprécie, hein, on voit que l'euro baisse, donc ça freine, mais sa valeur reste stable, hein, suivant le mode de calcul. L'or, même quand l'or ne bouge pas, vous gagnez de l'argent puisque vous n'êtes pas impacté par l'inflation. C'est une valeur qui est idéale pour éviter de perdre son argent papier, quoi. Donc c'est un très, même sans bouger, si les cours restent là avec une inflation de 7% par an là sur 10 ans, vous êtes largement gagnant. Donc c'est intéressant d'acheter de l'or. Alors l'or, on va utiliser le dernier plus bas ici, les retracements achat ici sur ce niveau-là. Ce niveau-là, sans aucune hésitation. Vous pouvez me rajouter un retracement un petit peu plus nerveux ici. Voilà. Sur ce niveau-là. Et là, vous pouvez acheter les niveaux-là aussi. En gros, tous les retracements, meilleure zone d'achat sur l'or. Je vais vous positionner mon retracement. Toujours la même méthode, hein. La meilleure zone d'achat sur l'or, hein. Si vous voyez que ça baisse dans la journée dans cette zone-là, là, ici, vous achetez sans souci. Alors l'or, pourquoi il faut acheter de l'or? Je vous l'ai dit, hein, pour les crises financières qui arrivent, qui va être systémique. Ça va ruiner beaucoup de personnes. Donc l'or, moi c'est très simple, hein. L'or, j'ai un objectif sur l'or de 3000 $. Donc vous le savez maintenant, je ne vous le cache pas. Donc 3000 $ dans les 12 à 36 prochains mois, je pense. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la seule matière qui est intéressante à acheter. Sinon le reste c'est uniquement spéculatif. Donc là vous allez monter, vous allez avoir un mouvement comme ça, hein. Sortie de phase de consolidation, nouvelle vague. Donc là bien sûr il faut s'attendre à une phase de consolidation ou à des amorces baissières de panique. Ici, comme il y a un double sommet là, voilà, ça a été shorté ici, mais derrière ici, si vous, je sais même pas si on va revenir là, mais ici c'est, vous perdez pas d'argent, perdrez pas d'argent en achetant ici là. Dans les MM, à proximité, un mouvement baissier là, ça repartira. Donc voilà, la même stratégie. La situation est dramatique sur les marchés. Oubliez les achats, n'achetez surtout pas. J'espère que vous avez suivi mes conseils de solder vos PEA. Je vous l'ai dit il y a 6 mois. Ça vous a évité de perdre beaucoup d'argent, je pense. Restez prudent sur les marchés, on n'achète rien. On achètera toujours les marchés, nous, après une baisse de 50% au minimum sur les indices. Pour l'instant, on oublie les achats. Vous êtes bloqué pour les achats actions pour une période de 12 à 24 mois, peut-être même 36 mois. Donc c'est inutile de penser à l'achat action. Si vous avez du cash à mettre en sécurité, l'immobilier peut être intéressant, mais d'acheter quand les taux vont monter et que les prix vont commencer à baisser un peu. L'avantage de l'immobilier, vous allez percevoir un loyer bien sûr, et puis vous allez être préservé de l'inflation. Et de l'or, autrement, il y a de l'or, ça mange pas de pain en ce moment, c'est une très belle valeur. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et bon trade à tous. Donc j'espère que vous avez compris, hein, comment j'utilise mes retracements pour me positionner. Grand retracement, je réexplique ici. Grand retracement, le plus grand retracement ici. Voilà, toujours les mêmes, hein. Voilà, les grands retracements ici, donc vous vendez les niveaux supérieurs le plus proche possible des MM. Là, vous avez fait un plus haut par rapport à celui-ci, donc vous avez un second retracement plus agressif, même principe, hein, vous vendez les retracements le plus haut par rapport au MM. Et pour aller chercher les grands niveaux support, c'est toujours comme ça, ça fait 50 ans que ça dure. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise ça. Vous prenez toujours le plus bas du marché et le plus haut extrême, et ça vous donne les supports autour desquels il faut se positionner. Donc le prochain support c'est 5500 points, donc même si vous avez des remontées, ici on voit bien qu'il y a une mèche, ça remonte, mais ça va finir par baisser, casser, et on pourrait même avoir une tête à épaule, hein, plus tard, avec un retour à 2500 points sur le CAC, c'est pas impossible, vu les folies financières des banques centrales. Donc surtout n'achetez pas, vous êtes à l'aube d'un des plus gros cracks de l'histoire. Ça va être largement supérieur au crack du Covid, surtout si la situation en Ukraine ne s'arrange pas rapidement. Je rappelle qu'on anticipait déjà le crack, nous, du marché avant même que le conflit en Ukraine se produise, puisque nous on l'anticipait déjà sur l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'endettement considérable du secteur privé et des États.
Et donc, nous déjà, on visait sans l'Ukraine une correction de 50%. Donc maintenant que vous rajoutez l'Ukraine, vous imaginez le potentiel baissier sur les indices. Ça va être assez dramatique. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur nos stratégies sur le groupe Facebook. Sur ce, bonne journée, bon dimanche à tous.